Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Et dans cette vidéo, on va parler des futurs personnages qui peuvent mourir dans One Piece prochainement. Bon les gars, n'oubliez pas d'atomiser ce pouce bleu. Je compte sur vous les Nakamas. C'est grâce à ça que la chaîne va progresser. Et bien sûr, me motiver à faire plus de vidéos. Et aussi, Big Mom a très faim. Est-ce que vous entendez ça? Donnez-lui des pouces bleus pour la calmer un petit peu. Parce que là, elle commence à faire chier. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, c'est vrai que voir des personnages mourir dans One Piece, c'est très rare, parce que Oda lui-même nous a dit qu'il considérait la vie comme sacrée et qu'il n'aimait pas tuer ses personnages. Et donc c'est pour ça que même après 895 chapitres dans One Piece, seulement 2 personnages ont péri, et c'est l'homme qu'il considérait comme son père, Barbe Blanche. Donc c'est très rare de voir un jour un personnage mourir dans One Piece, mais dans les forums ou bien dans l'espace commentaire de certaines vidéos de YouTube, on peut voir que beaucoup de fans de la communauté pensent que certains personnages vont mourir d'ici la fin de One Piece. Et donc je me suis dit que faire une vidéo sur ces personnages où je donnais tout simplement mon opinion peut être très intéressant. Allez, on va commencer avec le premier de la liste. Bon, le premier personnage de cette liste, c'est l'homme le plus détesté par la communauté, c'est Barbe Noire, personnage emblématique de One Piece. Bon, beaucoup de personnes pensent que Barbe Noire va mourir parce qu'il est considéré comme le vrai méchant dans One Piece, et c'est vrai, le personnage qui a vraiment tué, et c'est bien Barbe Noire, parce que s'il ne l'avait pas capturé, puis délivré à la marine, et il serait encore en vie, et Barbe Blanche aussi, parce que la guerre de Marineford n'aurait pas eu lieu. Oui, pour moi, Barbe Noire peut mourir, et je ne pense pas que Luffy va le tuer. Certes, Luffy va un jour affronter Barbe Noire, et il aura la haine contre Barbe Noire, mais Luffy n'a jamais tué ses ennemis. Mais Luffy n'est pas le seul personnage qui a la haine contre Barbe Noire. L'équipage de Barbe Blanche et les révolutionnaires ont aussi la haine contre lui. Barbe Noire a tué Barbe Blanche et un an plus tard, il a littéralement défoncé le reste de l'équipage. Il a ensuite réussi à détruire l'un des quartiers généraux des révolutionnaires. Comme vous le voyez, il s'est créé beaucoup d'ennemis et donc le voir mourir un jour à la fin de One Piece ne sera pas vraiment une surprise. Le deuxième personnage qui peut mourir, c'est Kaido. Bon là, vous allez me dire dans les commentaires que Kaido est immortel. Oui, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'un personnage est immortel que ça veut sûrement dire que c'est impossible de le tuer. Bon, déjà, je reconnais vraiment la force de Kaido, même si on n'a pas vu de quoi il était capable. Oda a lui-même affirmé que tellement Kaido est très puissant qu'il ne sait pas comment Luffy va réussir à battre ce monstre. Et quand tu entends ça, tu peux que reconnaître la puissance de Kaido. Mais j'ai fait une vidéo sur comment Kaido va mourir. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je ne peux pas vous résumer cette vidéo parce que si je le fais, vous n'allez pas vraiment comprendre. Donc allez voir cette vidéo quand vous aurez fini de visionner celle-ci. Et pour ceux qui ont vraiment la flemme, je vais vous donner un bref résumé sur ma théorie. Bon, en gros, je disais que Kaido et Shanks ont fait un genre de pacte, et ce pacte était que Shanks rejoigne la grande guerre qu'il voulait créer avec Doflamingo. Et le but de cette grande guerre, c'était de trouver la mort. Bon, pour vraiment comprendre cette théorie, vous pouvez aller voir la théorie et vous allez mieux comprendre. Bon, maintenant, on va parler du personnage final qui peut mourir, et c'est les Gorosei. Bon, c'est vrai que c'est un groupe et non pas un seul personnage, mais j'en suis sûr et certain que les Gorosei vont mourir à la fin de One Piece. Premièrement, ils sont à la tête du gouvernement mondial et de la marine. Ils ont le soutien des Tenryubito et beaucoup de théories racontent que les Gorosei sont immortels, chose qui peut s'avérer vraie. Ils sont tous assez âgés et ils ont l'air très puissants, je dirais même plus puissants que Aikanu, vu comment ils se sont adressés à lui après leur confrontation après les événements de Dressrosa. On peut se dire qu'ils ne craignent pas Aikanu, comme s'ils étaient supérieurs à lui. Et pour moi, ils peuvent mourir aux mains de Aikanu. Et là, vous allez me dire que je me contredis et je vous répondrai que non. J'ai fait une vidéo sur ça aussi. Et pour ceux qui ont encore la flemme d'aller voir cette théorie, je vais vous faire un bref résumé. Bon, dans cette théorie, je disais que Aikanu n'aimait pas les Gorosei parce qu'il considérait que les Gorosei ne sont pas vraiment une représentation de la marine et du gouvernement mondial, parce qu'ils sont les chiens des dragons célestes. Et comme on sait que Aikanu n'aime pas les dragons célestes, il se peut qu'il soit très motivé à faire un coup d'état. Bon, c'est encore une fois un bref résumé, mais la théorie est plus complexe que ça. J'ai mis le lien sous la description pour ceux que ça intéresse, donc allez-y les gars. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à vous la réaliser, donc on se dit à la prochaine semaine. Passez une bonne journée, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine fois les Nakama. Allez, ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep.